Ma famille est arrivée en 1922 en France. Le premier à venir, c'était Oscar Stein, c'était mon grand-oncle. Il est venu en 1922 parce qu'à l'époque, suite au traité de Versailles et à la tentative comment de mise en place d'un gouvernement communiste en Hongrie en 1922, euh, qui a été initialisé par Béla Kun, mon grand-oncle a fait partie de l'armée rouge hongroise. Quand le régent Horthy a pris le pouvoir, il a été condamné à mort et il s'est donc réfugié en France. Et en 1922. Et petit à petit, le reste de la famille est venu parce que les conditions de vie en Hongrie devenaient très difficiles. Le régent Horthy était très antisémite, c'était un régime de dictature. Donc mes parents sont arrivés en 1925 et mes oncles, tantes, etc. également, 25, 26, je ne sais pas exactement. Mais en 25, c'est sûr, parce que j'ai l'autorisation du gouvernement français. J'ai un papier qui retrace ça. Et donc, ma foi, ils vivaient pas trop mal parce qu'ils avaient tous des métiers solides. C'est comment dirais-je, horloger, tailleur, électricien, mécanicien, etc. Donc, ils gagnaient bien leur vie. Bon, il y avait un environnement xénophobe, mais malgré tout, le souvenir que j'ai à travers de ce qu'ils m'ont raconté, ils vivaient bien. Je suis né donc en 1935, mes parents ont refait cette tentative de naturalisation en 1936, à journée, et après ça a commencé à aller très mal. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est quand on lit ce qui se passait dans l'Europe entière, et quand on voit comment vivaient les Français, tous les Français, y compris les émigrés comme mes parents, c'était la tête dans le sable. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient... Bon, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent quand même, mais c'est sûr qu'il aurait fallu partir comme on fait tous ceux qui ont survécu. Donc en 1939, mon père s'est engagé dans la Légion étrangère. Mon oncle, il était dans un régiment tchécoslovaque en France, mais qui a été interné à Agde. Lui, il a rejoint le maquis du Vercors. Le grand-oncle, le premier arrivé en France, il a pris tout de suite la clandestinité et il a rejoint les FTP de la MOI. Et mon oncle, comment dirais-je, j'ai un autre oncle qui a rejoint la résistance française dans Paris. Il était horloger. Et donc on a laissé passer, enfin les premières années se sont écoulées jusque la démobilisation de mon père, parce que le maréchal Pétain se méfiait de la Légion, à ce qu'on m'a dit. Donc le régiment dans lequel il se trouvait a été démobilisé. Donc il a rejoint ma famille, qui était à l'époque à l'île de Ré, parce qu'ils avaient des amis, la famille Voiseau, qui nous hébergeait là-bas. Et mon père travaillait avec ce monsieur Voiseau. C'est-à-dire qu'il réparait des matériels dentaires. En 1940, suite à la promulgation du statut des Juifs, mes parents ont été se faire inscrire. Bon, c'était quelque chose à ne pas faire, mais maintenant, avec le recul, c'est ce qu'on peut dire. Et mon père a reçu le 14 mai 1941 le fameux billet vert. Il a donc été arrêté le 14 mai 1941, conduit à Pithiviers, avec une journée de vêtements et de nourriture. Et il est resté 1 an à Pithiviers, jusqu'en juin 1942, date à laquelle il a été déporté vers Auschwitz dans le convoi numéro 4.